Ah. Oh. Oh. Hé, Pinocchio, tu m'entends? Pinocchio, Pinocchio! Oh, est-ce que c'est toi qui as crié, ma petite Gina? Tu as fait un cauchemar, c'est tout. Tu es encore réveillé? Je t'entends parler. Viens vite à la fenêtre. Oui, nous avons un grand service à te demander. Oh, je sais qui est là, c'est le renard galeux et le matou pelé. Oui, oui, c'est nous, Pinocchio. Nous sommes tes bons amis. Tu dois nous rendre un grand service. Si vous croyez que je vais vous ouvrir, vous vous trompez. Vous avez encore envie de me rouler, tous les deux. Je ne peux pas croire qu'ils aient le culot de revenir se présenter. Je t'en prie, Pinocchio, entrebâille la fenêtre un instant. Vas-tu ouvrir, espèce de Et marionnette? toi, vas-tu la fermer? Tu vas réveiller tout le monde. Tiens, ça va nous servir. Va vite me chercher cette latte de bois là-bas. Qu'est-ce que tu veux faire avec un bout de bois? Pose pas de questions et vas-y. Aïe, aïe, aïe. Ouvre, Pinocchio. Nous avons quelque chose d'important à te dire. Ne fais pas semblant de dormir. Nous t'avons entendu parler tout à l'heure. Hop. Décampez tout de suite. Je ne me laisserai plus avoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui ne se laissera plus jamais avoir par nous. Allez-vous-en. Je ne crois pas un mot de ce que vous dites. Pourquoi parles-tu pour ne rien dire? C'est peut-être vrai que nous sommes de méchantes canailles, mais nous avons quand même de bonnes amies. Elles sont dans le pétrin, mais nous ne pouvons rien faire pour elles. Avec ton bon cœur, tu voudras sûrement les aider à notre place. Ah? Vous voudriez que j'aille à leur secours? Exactement, ce serait un service d'amis. Doucement. Ah! Oh, Ne t'en va pas. Écoute plutôt cette tragique histoire que je veux te raconter. je t'écoute. Des cousines de ma famille vivent au fond de la forêt. Ce sont 4 gentilles belettes. Mais un méchant chien de garde leur court toujours après et ne les laisse pas Si une tu minute pouvais les tranquille. voir, Ces elles sont pauvres l'image de chéris. la Au détresse. point que ce chien cruel a décidé de les tuer demain matin. Ça alors? Imagine quand ce vilain chien va les saisir au collet. Je ne comprends pas comment on peut hésiter devant une telle détresse. Les pauvres belettes. Elles attendent désespérées la main secourable de Pinocchio. Elles ont dit que tu étais le défenseur des faibles et des innocents. Et Matou, mets-toi vite à 4 pattes. Allez, à 4 pattes, je t'ai dit. De quelle patte veux-tu parler? Et des tiennes, idiot. Ce chien de garde est-il aussi méchant que vous le dites? Oh, c'est le plus méchant de tous les chiens que je connaisse. Une vraie bête féroce. Il est capable de tout. Il roule tout le monde. Il fauche tout ce qui n'est pas bien attaché. Un vrai sauvage, c'est épouvantable. C'est vraiment un chien dégoûtant. Il suffit qu'on approche de la ferme pour qu'il se mette à gronder et à montrer les dents. Il ne fait pas que gronder, hein. La dernière fois, il m'a mordu un pied. Non, mais tu te rends compte? Oh, que dis-tu là? Regarde donc, on voit encore la marque. Oui, ce chien est je te une dis qu'il m'a calamité. fait mal. En plus, ce chien a un allié, un homme particulièrement méchant. Ah oui, que fait cet homme? Il nous court après avec un fusil et il veut tout le temps nous tirer dessus. C'est de plus en plus terrible. Il tire moi! Tu vois, il suffit qu'il y pense pour que ça le mette en transe. Oui. Pendant 4 jours, je n'avais plus aucun appétit pour les souris. Et moi, la dernière fois, il a failli m'érafler l'oreille. J'ai tremblé pendant 3 jours. Ça, c'est vraiment un méchant chien. Non, c'est l'homme qui a tiré, mais malgré tout, on ne peut pas tolérer que ça continue. Je vais leur faire voir. Voilà qui est bien parlé, Pinocchio, et je t'approuve. Oui, attrape-les et règle-leur leur compte à ces deux-là. Oui, au nom de mes cousines martyrs, donne-leur une bonne leçon, cher Pinocchio. Mais que ce soit une leçon dont on se souvient toute une vie. Hein, ça ne peut pas continuer. Bon,
Je viens. Mais où vas-tu? Je dois prévenir la Non, fée. nous n'avons plus le temps pour ça, mon cher. Mais mon cher Pinocchio, tu ne veux tout de même pas risquer de mettre la vie des pauvres belettes en danger parce que tu l'embines ici? Voilà tes affaires, allez, saute dans ton Oui, pantalon. très bien. Mais je ne peux pas partir au milieu de la nuit sans permission. En cas de nécessité, tout est permis. En plus, dis-toi bien que pour faire une bonne action, on n'a pas besoin d'autorisation. Oh oui, sans doute. Ah, c'est sûr, fie-toi à ce que je te dis. Il ne faut plus laisser attendre les pauvres petites belettes. Allons-y. Attendez, attendez, pas si vite. Avec lui, ça marche toujours. Il est vraiment aussi niais que nous le pensions. Pendant qu'il se battra avec le chien, nous nous glisserons dans le poulailler et nous choisirons les poules les plus grasses. L'eau m'en vient déjà à la bouche. Ce sera un vrai festin. Miam, miam. Eh, où êtes-vous tous les deux? Dépêchez-vous un peu. Oui, nous arrivons. Est-ce qu'il est consciencieux? Une clôture, nous n'irons pas plus loin. Oui, une clôture. Mais qu'est-ce que c'est pour un héros comme toi? Tu vas l'escalader comme rien. Quoi? Bien sûr, on va te faire voir comment. Viens, Matou. Maintenant, grimpe vite, allez. Pourquoi moi, ma fourrure risque de rester accrochée? Et c'est Va, toi? vite, on a eu assez de mal pour l'emmener jusqu'ici. C'est pas une raison pour... eh bien, c'est plus facile que je ne l'avais cru. Ah, ça fait plus de mal que je ne le croyais. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est haut? Arrête de te lamenter, sinon il va avoir la frousse pour de bon. C'est ton tour, Pinocchio. Bien, je vais prendre mon élan. Youhou! Ah! Aïe, aïe. Ah. Ah. Allez, continuons. Ah! Regardez, est-ce que ça se mange? Bien sûr, ce sont des grappes de raisin. Est-ce qu'on peut les cueillir? Ils ne sont à personne? Bien sûr, ils sont à quelqu'un, mais ça ne fait rien. Ils sont bons, très bons. Ils sont bien sucrés. Ah, 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 Qu'est-ce que c'est? C'est le méchant chien de garde qui hurle. C'est sa façon de se mettre en appétit pour les pauvres belettes. Et ça ne lui sert à rien de hurler, on attrapera quand même les poules grasses. tu sais ce que je vais faire? En rapporter une vivante, comme ça j'aurai toujours des œufs. Ah! L'homme qui est l'allié du chien habite dans la grande cabane. Tu parles de l'homme qui vous poursuit toujours avec un fusil? Oui, mais son chef, le méchant chien, habite là. Et dans le hangar à côté sont enfermés les 4 pauvres belettes. Mais non, ce sont les poules qui habitent dans ce hangar. Chut, ferme ta gueule. Oui, oui. Nous arrivons au bon moment. Il dort. Oh. Saisissons l'occasion par les cheveux et donnons-lui sa leçon. Ah. Oh. C'est ça le chien. Qu'est-ce que c'est que ces lumières qui tremblotent? Ne pose plus de questions et donne-lui sa leçon. Dépêche-toi, Pinocchio. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu attends? Allez.
Oh. Vas-y. La fortune sourit aux audacieux. Ah, si seulement je n'avais pas aussi peur. Oh. Ce sont... Mais bien sûr, ce sont des vers luisants. Oh, il vient de me faire une de ces frousses. J'avoue que j'ai eu très peur, moi aussi. Et maintenant, va dans la cabane, où il y avait les vers luisants. C'est là que se trouve le chien méchant. Occupe-toi de lui. Je le vois, il est couché devant sa cabane. Je dois y aller. Pour les pauvres belettes. Un vrai bonnet de nuit, ce chien de garde. Attends. Fais bien attention, Mélampo. Ces satanés voleurs de poules doivent rôder. C'est celui-là dont le chien est le patron? Oui, oui, regarde bien, il a son fusil. Curieux, j'aimerais savoir ce que le chien avait. Hé, Mélampo, combien de fois dois-je te dire que tu es un chien de garde, hein? Réveille-toi! Au fond, tu ne m'es plus très utile. Ces derniers temps, tu es devenu trop vieux et trop faible. Si tu ne surveilles pas mes poules, je ne te donnerai plus à manger. Comme ça, nous serons quittes. D'un chat, on peut plus faire un petit roupillon. Il ne s'est rien passé, qu'est-ce qu'il veut de plus? Je rentre, c'est plus confortable. Le vieux a éteint la lampe. Ça va être le moment où tu pourras l'attaquer. Mais fais attention de ne pas réveiller l'homme. C'est bon. Nous t'accompagnons pour t'aider. Me voilà, toi tu vas avoir ta correction. Tu n'as pas honte de t'attaquer à ces pauvres belettes, je vais te faire voir. Sale bête, méchant chien, sale bête. C'est maintenant ou jamais. Oui, allons vite prendre les plus belles poules. Vas-tu lâcher mon bâton? Laisse mon bâton. On y est presque. Attends. Nous entrerons dans le poulailler seulement quand le renard et le matou auront fini de creuser leur trou. Tu as raison. Laissons ces deux idiots travailler à notre place et qu'ils creusent. Un vrai travail de forçat. On y est presque. On y est. On est de retour.
Merci pour votre peine. Nous nous chargeons de terminer. Partez, allez vous mettre à l'abri. Et qu'est-ce que ça signifie, hein? Oui, qu'est-ce que tout ça veut dire, hein? Ce poulailler est depuis longtemps notre terrain de chasse. Vous ne voudriez pas nous retirer la poule de la bêche? Mais si vous préférez, nous nous ferons un plaisir de réveiller le vieux avec sa pétoire. Vous n'avez qu'à le dire. Le garçon qui est avec vous doit aussi foutre le camp. Lâchez-moi. On doit pouvoir discuter. Oh, ne te fatigue pas les méninges, il ne faut jamais lutter contre plus fort que soi, c'est regrettable, mais je crois, mon cher, que nous devons abandonner la place. Bravo, tu es un renard malin. Je comprends où est mon intérêt. Oh, ne fais pas tant de chahut. À l'attaque! Allez, viens, dégrouillons-nous de partir d'ici. Oh, ça fait mal, lâche-moi. Les voilà qui s'emparent de nos belles poules. Et comme elle caquette. Regarde. Impossible de dormir avec un tel boucan. Silence! Il y a quelqu'un dans le poulailler. Si je l'attrape! De nouveau, de la lumière, vite, partons, c'est le vieux, mais lâche-moi, Les chiens ne nous voient pas. Vite, le vieux arrive. Tu peux me dire à quoi tu penses, idiot de chat? Vas-tu me lâcher? Non, écoute. Vas-tu me dire qui faisait ce boucan, hein? Tiens, voilà mes voleurs de poules. Dis donc, es-tu devenu fou? Lâche-moi, Nous n'avons pas volé de idiot. poules. Tu Nous crois n'avons qu'il fera la rien à nous différence? reprocher. Mais Arrête. laisse-moi. Plus personne. Je t'ai dit de me lâcher, je non, n'ai ne jamais bouge vu pas. quelqu'un d'aussi idiot. Mais il y a encore quelqu'un. Sauf qu'il peut, il nous tire dessus. Il me reste que 3 poules. Ils vont me les payer. Ça va barder. Oh, mes poules, mes belles poulettes. Mais Lampo, sors de là. Enfin, je viens d'attraper un de mes voleurs de poules. Je ne suis pas un voleur de poules. Laissez-moi descendre, mes vis me font mal. Si tu n'es pas un voleur, qu'est-ce que tu es venu fouiner par ici? Je suis venu porter secours aux pauvres belettes. Ah, c'est ça. Ce sont les belettes que je viens de voir courir. Comment cela? Les belettes sont parties? Oui, elles ont fichu le camp pour sauver leur peau. Ah, je suis content pour les belettes. Je ne suis pas venu pour rien. Qu'est-ce que je vais faire de toi, sale chenapan? Je devrais te rouler de quoi? Je n'arrive pas à défaire cette corde. Il faut absolument que je rentre à la maison. C'est quand même pas si compliqué. Je dois défaire ce nœud. Tu n'es pas assez fort. Mon patron fait des nœuds solides. Je vais te montrer. C'est fou ce que tu as comme culot. Maintenant, tu voudrais te disputer avec moi? Ah, tu sais ce que je vais faire? Je vais tirer sur tes oreilles avachis et puis j'en ferai un nœud. Et tu sais ce que moi je vais faire? Mordre ton nez en bois. Oh,
qu'est-ce qui te prend? Tu ne peux pas manger mon nez. Tu es un chien très méchant et perfide. Au secours. Bon, ne crois pas que j'ai pitié de toi. Et je t'en veux Quel toujours pour le toupet. chahut terrible que Attaché tu as comme un fait chien. hier soir, alors que j'étais si fatigué. Laisse-moi partir. Détache-moi. Je Il veux crie m'en aller. encore et encore. Oh, arrête de crier, laisse un pauvre vieux chien terminer en paix son roupillon. Non, non, je ne m'arrêterai pas. Non, non. Ce qu'il m'arrive, c'est bien fait pour moi. Oh, Dieu du ciel, il ne se taira donc jamais. Je ferai du boucan jusqu'à ce que tes oreilles enflent. Et si tu ne me détaches pas, je ferai nuit et jour tellement de bruit que tu ne pourras jamais dormir. Je ne m'arrêterai pas, tu entends, vieux chien. Pauvre de moi, il en est capable. Pour qu'il me détache. Je vais sauter sur ta niche et crier. Laisse-moi partir. Je sais que c'est toi le patron Oui, me ici, le boucher les renard me oreilles. l'a dit. Alors va chercher le vieil homme et dis-lui de me détacher. Oh, Tu as compris? Je veux partir. Je vais continuer à Quel crier chenapan. jusqu'à ce qu'on me rende ma liberté. L'histoire de Pinocchio et du vieux chien Mélampo ne se termine pas là. Le paysan laissa Pinocchio attaché comme un chien. Le vieux Mélampo continua à se lamenter, sans comprendre pourquoi Pinocchio s'était fourré dans une telle aventure. À la maison de la fée, nous étions très inquiets, et heureusement le fidèle Rocco partit à la recherche de Pinocchio. Il fut bien étonné quand il vit dans quel état il était réduit. Quant aux 4 belettes, elles firent bientôt leur réapparition. Elles se conduisirent de telle façon qu'un drame épouvantable éclata bientôt. Mais je préfère vous laisser voir la suite au prochain épisode.